Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter notre exposé sur Hibernate. Voilà, nous avons la licence là, et note de licence, autant pour moi. Voilà le plan de notre exposé, l'introduction, la présentation du framework, les liens avec Java, Resistance, API, entre parenthèses JPA, avantages et inconvénients d'Hibernate, l'utilisation d'Hibernate dans un projet, et enfin la conclusion. Nous allons sans perdre de temps commencer par l'introduction. En fait, Hibernate a été développé par un groupe de personnes, on va dire des développeurs qui avaient à la tête Gavin King. En fait, dans le but d'harmoniser les solutions existantes afin de coller à la devise du Java Write Once, Run Everywhere. En fait, ils étaient lassés de ne pas pouvoir porter leur application d'un serveur à un autre, et d'où l'idée de créer un outil open source tel que Hibernate pour pouvoir effectuer le mapping entre les bases de données et les classes Java, entre parenthèses Pojo, on va dire. Bon, nous allons continuer avec les définitions. C'est quoi Hibernate? Hibernate, en fait, c'est un outil ORM, entre parenthèses mapping objet relationnel, ou un framework open source créé à l'effet d'effectuer la persistance de données à partir des programmes Java SE ou Java 2E. Et c'est quoi la persistance? En fait, la persistance, c'est la notion qui traite de l'écriture des données sur un support informatique avec Hibernate, qui consiste à insérer ou à mettre à jour les données dans la base de données depuis des fragments de documents XML de façon très simple et similaire à la manipulation de Pojo. Le mapping objet relationnel, c'est en fait le principe consiste en fait à décrire une correspondance entre un schéma de base de données et un modèle de classe. Oui, le rôle d'Hibernate, en fait, Hibernate permet de faire correspondre des tables de base de données relationnelles avec des objets Java simples. Entre autres, il permet aussi d'obtenir une représentation XML du résultat d'une requête, et aussi permet de rendre des objets persistants du tout, bien évidemment. Et voici une architecture, en fait, on a dit architecture globale, une architecture très simple vue par un utilisateur d'Hibernate, on va dire. Nous avons voilà, le curseur, l'application qui tourne dessus. Nous avons là la classe encapsulant les données, les données qui vont être enregistrées dans la base de données que voici. En fait, Hibernate joue le rôle d'intermédiaire entre tout cela. Et Hibernate ici là est représenté par des fichiers de mapping et des propriétés de configuration. En fait, les fichiers de mapping sont les fichiers XML qui permettent d'établir les correspondances entre les classes et les tables d'une base de données. Et les propriétés de configuration, en fait, ce sont les propriétés de configuration qui sont contenues dans le fichier hibernate.cfg.xml, qui est le fichier de configuration d'Hibernate. En fait, ce sont des paramètres de connexion à une base de données, précise, et selon le système de gestion de base de données qu'on utilise. En fait, on peut avoir des paramètres pour chaque système de gestion de base de données. En fait, nous allons continuer. Voici une architecture détaillée. Cette image, nous l'avons prise sur le site officiel Hibernate. En fait, c'est sur la page d'accueil. Et nous avons pu comprendre, parce que là c'est un peu plus détaillé. Nous avons tous les modules d'Hibernate, et il y a Hibernate Tools, Core, Entity Manager, Annotation, Search, Validator, Chat, Envers. Et nous avons ici Hibernate, qui est l'implémentation d'Hibernate pour la plateforme Net. En fait, tout c'est un ensemble d'outils pour Ant ou Eclipse facilitant le développement avec Hibernate, et Core c'est le module principal d'Hibernate qui contient les fonctionnalités clés que nous connaissons depuis la version 2 d'Hibernate, exception, transaction et j'en oublie.
On va continuer les annotations qui permettent d'éviter la description des correspondances entre les champs d'une table et les champs du projet en XML. Entity Manager qui permet sur le module qui permet le support de JSR 220 JPA par le module Core. Et le module Char permet la partition horizontale du Core Hibernate. Validator, module de validation des contraintes d'identité de la base de données indentée sous forme d'annotation. Et Search apporte une couche d'abstraction pour la recherche de Lucene appliquée sur les entités persistantes maintenues par Hibernate. Je pense que nous avons cité tous ces modules, nous allons continuer. Et maintenant, nous passons à la partie langage d'interrogation et système de gestion de base de données. En fait, ici, nous avons voulu présenter les différents langages qui pouvaient être implémentés par Hibernate. Nous avons le langage utilisé par défaut, le HSQL, Hibernate Query Language. C'est le langage par défaut, on va dire. Pour certains développeurs, il y a la possibilité d'utiliser le langage SQL natif que nous connaissons tous, Select et ainsi de suite. Et nous avons entre autres l'API Criteria qui nous propose aussi comme langage le Query by Criteria QBC et le Query by Example QBE. Et maintenant les systèmes de gestion de base de données. En fait, Hibernate en fait on l'utilise avec des bases de données relationnelles, et toute base de données relationnelle, Hibernate prend en charge en fait toute base de données relationnelle, dans les bases de données de type MySQL, Oracle, Postgres, ainsi de suite. Et nous avons aussi HSQLDB qui est la base, le système de gestion de base de données d'Hibernate basé sur Java. En fait, c'est pas base de données, en fait elle est simplement gérée en mémoire. Il suffit de l'intégrer dans votre projet et de créer un fichier data dans le répertoire source de votre projet, et là il pourra y stocker ces fichiers. Bon, un peu plus long, on pourra vous expliquer comment ça se passe, ou bien dans un exemple concret. Bon, les liens d'Hibernate avec Java Persistence API, JP entre parenthèses. En fait, Java Persistence est une spécification ou une définition d'interface. Son implémentation en fait c'est Hibernate. Nous avons les correspondances suivantes. En fait, Entity Manager dans les JPA correspondent à la session au niveau d'Hibernate. Entity Manager Factory correspond à la session Factory. Entity Transaction correspond à transaction. HB Configuration correspond à configuration au niveau d'Hibernate. Nous pouvons très facilement basculer dans les API natives Hibernate depuis le gestionnaire d'entité grâce à la méthode standardisée. En fait, voici l'exemple Session Hibernate qui reçoit en fait un casting d'un Entity Manager.getDeleteGrid. Bon, nous passons maintenant aux avantages d'Hibernate. Les avantages, bon, Hibernate évite l'écriture de code répétitif et intéressant de sources d'erreurs, difficile à déceler, gain de 30-40% du nombre de lignes de certains projets. Il améliore la portabilité du code pour les changements de système de gestion de base de données. Bon, il permet le refactoring du schéma de la base de données ou du modèle objet. Et en plus, le développeur pense en termes d'objets et pas en termes de lignes de table maintenant. Et il est open source surtout et facile à mettre en œuvre et aussi fiable. Bon, on ne peut pas avoir d'avantage sans l'inconvénient, ça c'est sûr, quel que soit le domaine où on se trouve. Et comme inconvénient, nous avons en fait le fait qu'un type d'application ne bénéficie pas de l'utilisation d'un outil ORM. En fait, celle qui modifie un grand nombre de lignes pour chaque update, ou qui ne correspond essentiellement que des requêtes select de type group by par exemple. Nous avons aussi le fait que la manipulation d'un grand nombre d'objets nuit aux performances. Donc,
avec en fait Hibernate a du mal à on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, un problème de remonter de monter en charge en fait. Quand la quantité de données est déjà élevée, nous pouvons avoir des bugs ou bien bon oui, on peut dire un plantage de la machine. Bon, nous allons passer à l'utilisation d'Hibernate dans un projet. Pour travailler avec Hibernate, nous avons besoin de quel outil? Les outils, nous avons besoin d'un système de gestion de base de données. Nous pouvons utiliser HSQL, DB, MySQL comme système. Une IDE, vous pouvez utiliser Eclipse, NetBeans ou Ant, etc. Nous avons surtout besoin de l'archive Hibernate qu'on peut télécharger sur le site officiel d'Hibernate, http www.hibernate.org. En fait, cet archive contient des bibliothèques dont tu auras besoin de notre projet. En fait, dans cet archive, on va tout trouver, hein, tout ce dont on aura besoin. On va juste configurer l'environnement et on pourra donc les utiliser en sachant quoi faire en fait. Et nous avons aussi Hibernate Synchronizer, le plugin Hibernate pour Eclipse. Bon, je sais pas trop, hein. On l'a utilisé dans Eclipse. Je sais pas si on peut aussi l'intégrer dans d'autres IDE. Bon, il est là pour faciliter l'exploitation d'Hibernate dans une IDE en fait. Toujours téléchargeable sur le site officiel d'Hibernate, hibernate.org. Maintenant, pour la configuration de l'espace de travail. La configuration, il faudrait d'abord créer le projet. Après, nous créer le dossier libre, le répertoire libre dans le projet et y ajouter le contenu de l'archive téléchargé sur le site. Et cette archive contiendra donc les librairies que vous voyez ici, entre lr.jar. Ça, c'est pas la liste exhaustive. Bon, c'est en fait le minimum pour un projet en fait. Pour un projet, on va dire, pour un projet, on va dire, pour une application simple. Bon, et en plus, le pilote JDBC de la base de données à utiliser. Hein? Bon, quel que soit le système de base de données, bon, chaque système de gestion de base de données a un pilote précis pour Java. Bon, après cela, nous devons mettre à jour le build path. Et enfin, on crée le fichier de configuration à la main si le plugin n'est pas installé, et si le plugin l'est, c'est simple, on l'installe à partir du plugin. En fait, le plugin nous permet de faire plein de choses, hein. À partir de ce même plugin, nous pouvons, à partir d'une table dans la base de données, générer la classe projet sans avoir à saisir quoi que ce soit. Bon, voilà un exemple d'utilisation de Hibernate. Nous n'avons pas présenté la classe projet ici. En fait, la classe projet, c'est une classe, on va dire, c'est la classe étudiant en fait, qui ne présente qu'en fait comme attribut nous avons l'identifiant de l'élève qui est la clé. C'est pour ça que nous l'avons pas là. Et l'identifiant de tout type elle est type entier et auto incrémental. En fait, c'est Hibernate qui gère cela. Donc c'est paramétré dans le fichier de mapping déjà. Bon, voilà donc comment on l'utilise dans un projet. Nous avons juste pris le code où on évoque des méthodes Hibernate. Nous avons pour la session, nous avons la première ligne de code. Nous allons dépister ce code ensemble. Nous avons la première ligne de code, session reçoit Hibernate session factory.get session factory.open session. Ça, c'est l'ouverture de la session. On démarre en fait une session. Généralement, c'est en fait, nous avons fait ceci juste parce que nous avons une classe avec une statique, on va dire. Hibernate session factory que nous avons défini dans notre programme.
la notre application, autant pour moi. Donc normalement nous avons juste à définir à déclarer un objet de type session factory, et cet objet de type session factory on fait session factory.openSession. C'est juste parce que ça avait déjà fait dans Hibernate session factory là. Ceci nous permet Hibernate session factory.getSession nous permet juste de retourner un session factory. Donc c'est un peu compliqué là, pardon. Et maintenant le début de la transaction. La transaction TX reçoit d'une transaction au début de la transaction qui nous permettra d'effectuer la transaction entre le programme et la base de données. En fait, la transaction c'est un peu comme comme si on demandait d'exécuter une requête en fait. Oui. D'effectuer une transaction comme on entend. Et maintenant la création et l'initialisation d'un objet. En fait, on instancie un objet de type élève, new, étudiant, élève reçoit new étudiant, et maintenant nous passons les paramètres qu'il faut, le nom macro, élève.set nom macro, élève.set prénom Paulo, élève.set âge, new integer. Et maintenant insertion de l'étudiant élève dans la BD. On a qu'à faire session.save élève, et maintenant la validation de la transaction tx.commit, consultation de la liste des étudiants enregistrés. Maintenant si l'étudiant a déjà été enregistré dans la base de données, maintenant ça c'est on dit une consultation. Ici on va lister tous les enregistrements dans la table étudiant de notre base de données. En fait, on crée un objet de type list reçoit session create query from étudiant.list. En fait ici c'est comme si on faisait un SQL select étoile from étudiant. En fait on la retourne dans une liste et on itère. Maintenant on crée un itérateur it reçoit list.itérateur while. Maintenant ça c'est juste pour l'affichage en console. Et maintenant après cela on fait la session Hibernate session factory.get session factory.close, et là nous avons fini. C'est vous avez vu là comment on peut utiliser Hibernate dans un programme pour enregistrer et pour consulter des données d'une base de données. Et maintenant en conclusion nous allons dire que bon, je vais lire là, les fonctionnalités clés d'Hibernate mêlent subtilement la possibilité de traverser un graphe d'objets de manière transparente et la performance des requêtes génériques. Donc critique dans un tel outil, le langage d'interrogation orienté objet appelé HQL est aussi simple qu'efficace sans pour autant dépayser les développeurs habitués au SQL. La transparence est un autre atout d'Hibernate. Contrairement aux EJB, les Peugeot ne sont pas couplés à l'infrastructure technique. Il est de la sorte possible de réutiliser les composants métiers, chose impossible avec les EJB. Et bon, nous avons fini. Ici nous avons donné toutes nos références, la bibliographie et la webographie. Nous avons eu à lire tous ces documents de référence d'Hibernate. Version 3.2, c'est la documentation sur Hibernate fournie par le site officiel. Java Persistent et Hibernate Heroes 2002, édition Heroes 2008, autant pour moi. Développement en Java de Jean-Michel Dudoux, l'apparition de 2013 en fait. Hibernate et la gestion des persistances de Claude Duvalet, et introduction à Hibernate de Richard Green. Et comme webographie, nous avons le site officiel d'Hibernate et aussi Wikipédia que nous avons omis cette liste. Bon, nous en avons fini et bon, j'espère que vous avez appris quelque chose de ce que je viens de faire là, de vous exposer là, et j'espère que je me suis pas tellement trop trompé. Bon, je ne vais que vous dire bon apprentissage, car je sais que nombreux parmi vous seront intéressés et ils vont se bon,
Je vous souhaite plein de choses. Je vous remercie.